Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au deuxième gala de la saison 2 au Lac des Écorces. Ben oui, toi, le gala s'intitule La Lutte. Nous sommes samedi le 29 juillet et c'est tout un gala qui s'attend pour nous ce soir au Dôme Uniprix. Tout d'abord, nous avons un combat de géants avec The Mountain Gabe Kovic qui va affronter J-Ro. Un combat triple menace, le sadique Monsieur Turner contre Tyler Labottine et Kevin Gray la tornade, sans compter un combat David contre Goliath, Mathis Mir, le petit gibier contre le monstre Picton. Jason Gray, le dernier guerrier, offre un Open Challenge à n'importe qui au Québec. Et sans compter la présence de Vanessa Lepage-Johannis pour son futur match de boxe. Ce soir en finale également, le champion tout nouveau Brad Alexis défendra son titre pour la première fois contre Zach Patterson. Tout un gala ce soir, mesdames et messieurs, en compagnie d'Alcide Barbeau. C'est parti! Alors, nous y sommes. Mon nom est Alcide Barbeau. Nous sommes le 29 juillet 2023 dans un gala spécial lutte Laurentide Lac des Écorces. Un gala de lutte et le premier combat de cette soirée, J-Ro contre, tout juste annoncé par Eric Cadotte, The Big Mountain, Gabe Kovic. Eh, sacrément. Un monstre, un géant, une montagne, c'est écrit dessus pour nous indiquer sa grosseur. Il est imposant devant plus de 200 spectateurs ce soir, confirmés à la billetterie. Merci Céline. Une ambiance survoltée. On commence avec un combat de mastodonte. Arbitre de ce combat, Will Maltais. Est-ce que t'es prêt? C'est ce qu'il dit? Il a dit qu'il était prêt à son langage. OK. Sonne la cloche! Alors la cloche est sonnée, c'est parti. Étrincement pour commencer le combat. Double force ici. On voit que les deux lutteurs là se laissent pas imposer par l'impositude de l'autre. Je commence à inventer des mots, c'est parce qu'ils m'impressionnent trop. Et là, on voit que Gabe Kovic ici impose. Ouais, hein? Ah ouais, c'est ça. On surprend J-Ro. S'élance dans les câbles. On se dit peut-être qu'avec un élan, on peut faire tomber la montagne. Gamme-moi ça. Immuable est le mot qui me vient en tête lorsqu'on regarde Gabe Kovic. Oh mon Dieu, il s'élance! Oh! Oh! Fait que J-Ro ici se retrouve dans une situation qui ne doit pas être habituée, étant le plus petit dans le combat. Oh! Ben démonstration d'agilité ici après avoir esquivé deux cordes à linge. On réussit à faire tomber au sol celui qu'on croyait immuable. Oh mon Dieu, gros coup de coude d'en face. Pas collé, rien. On en fait un deuxième. Gros coup de tête, aïe aïe. Ça, l'arbitre doit faire un bon travail. Vérifier qu'il y a un minimum de protection, les mains ouvertes. Là, on se liche la main devant le dégoût de la foule. C'est plus pour jouer dans la tête qu'ajouter de la douleur. Malgré que l'athémie en version patate est très douloureuse pour le torse. C'est reconnu. Oh! Méga splash! En tourniquet. Roulade espagnole. Très étonnant ici de la part de Gabe Kovic. Shoulder thrust. Alors, J-Ro aussi, là... qui doit se demander qu'est-ce qu'il fait à Lutte-Lo à se faire bardasser comme ça par un géant qu'on surnomme la montagne. Regarde-moi ça, la foule, là, elle gaspe. C'est quoi en français, ce mot-là? Ils font... Oh mon Dieu, roulade espagnole!
Ça pardonne pas. Tous des mouvements dans le chest de J-Ro. On peut deviner ici la stratégie de l'homme des cavernes. Fesses dans l'homme. Dans le chest, au milieu, plexus solaire. Guise de soumission au dieu soleil. Encore une fois, le chest, aïe aïe. Fait que c'est ça. Mon intuition était bonne. L'homme de 6 pieds 9 a une mission en tête. Descendre la cuisse, massive. Encore une fois sur le torse de J-Ro aussi, regardez son visage, là. Il est mort. Il est blow-off, comme on dit. C'est fini, il voit des étoiles. Il est en train de jouer sa course à Mario Kart, là. Ouais, réveille. À moins d'une petite lueur d'espoir ici, là, pour J-Ro, ça sent la fin bientôt, là. C'est surprenant. J'ai peut-être parlé trop vite. On voulait faire une bombe puissante. Mais J-Ro, malgré ses douleurs de chest et de dos, ne se laisse pas imposer. Oh, méga coup de genou direct dans la face. Un combat ici, là, d'une certaine magnificence. Il y a un aura qui se délecte. Gabe Kovic, il prend soin de sa proie, tu sais. Il prend son temps. Des gros shots qui font mal. Ce qui donne tout le temps à J-Ro, à un moment donné, d'essayer de sortir de sa zone habituelle de puissance et d'aller dans l'agilité. C'est ça à savoir à soir. Est-ce que J-Ro va être capable d'être agile? Lui qui est puissant d'habitude. Oh, j'ai parlé trop vite, la puissance! Malgré tout, J-Ro se relève. Mal au cou, ben oui, est-ce magané le gars? Il vient de manger la volée de sa vie, il n'aurait jamais cru à ça. Gabe se relève encore, qu'est-ce qu'il va faire? J-Ro a mal à la tête, il se demande plein de questions. Voyons donc, le gars, ça lui fait presque rien. On lui prend la tête, malaise. Qu'est-ce qui se passe? Il se relève encore. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi ça? Oh! Méga coup de chop direct sur le chest. Essoufflement instantané. On lance le petit gant. Signal de fin du combat. Hey, il rit. Il rit. Ben oui, mais moi aussi, j'aurais ri. Qu'est-ce qu'il faisait? J-Ro, il est tout mélangé, là. Il doit avoir plus de sang au cerveau. Projection. Ça sent la... C'est la fin! Ah, oh, mon Dieu! Méga saut de la croix! On va pour un tomber, c'est fini. 2. Ah! Tu sais, c'est à se demander pourquoi t'as kické out. Pourquoi t'as kické out? Ouais, la foule applaudit, mais ouais, t'es capable. Pas sûr, moi. Ça fait combien de temps, là, que ça dure, là? 6 minutes 30 de volée. J-Ro a rien pu faire, ne serait-ce qu'une back suplex. Qui a rien fait à Gabe Kovic. Que c'est ça? Finis-moi ça. Pauvre J-Ro. Il a eu les yeux plus gros que le ventre, faut se le dire, pour cette fois-là. C'est rare, mais ça arrive. C'est qui arrive? Bombe puissante? Malaise! Ah! Ça a dû faire mal. Tomber direct sur la nuque, sur le cou, ses poignets. Il est tout à l'envers, lui, avec. Tu sais, c'est rare, là, qu'on projette un gars gros de même sur son propre... Ouais, c'est ça, il est fâché, là. Signe de colère. Mon Dieu, que c'était étrange. C'est des personnages hors de ce monde, hein. Oh, J-Ro, là, fais quelque chose, esti, t'es capable. Et mélangé, je reçois des messages qui me disent que c'est que J-Ro, il fait. Je le sais pas. Il doit être commotionné, là. Malaise, après malaise. La bête est de retour dans le ring, c'est terminé. Non, tu coup de pied dans le ventre. Yes! Forearm destructeur. Aïe, aïe, ça fait rien. Il est tellement géant. Ça paraît pas, mais J-Ro, il est gros, là. C'est un homme géant, lui aussi. Mais à côté de Gabe Kovic, ça change rien. Oh! Brise colonne, un! Ça n'a pas de bon sens. Un seulement pour un brise colonne. Hors de ce monde. Bien appliqué par J-Ro. Dans le dôme, dois-je nous rappeler, du lac des Écorces. Ambiance extraordinaire et survoltée. Méga projection avec un seul bras. Quelle puissance! On y va pour une avalanche? Non. Encore une fois. Si on se regarde dans les yeux, non. Bon, ça y est, là. J-Ro a compris. Athémie de la mort. Un autre. Oui, oh oui, vas-y. Aïe, aïe. Un autre. Ben oui, un autre. Ah ouais, tue-les, là. C'est à ton tour, le Rocadieu. Non! Oh! Patate, encore une fois, dans le torse. Déjà abîmé, là, de la soirée de J-Ro. Ça n'a pas de sens. On enlève l'autre petit cordage. Oh mon Dieu, tu as entendu ça? On a entendu ça jusqu'au dépanneur de Louise, sur le bord de la 20.
Encore plus de monde qui rentre dans la salle. Pas de bon sens. C'est ce qui se passe avec Kovic. J-Ro, là. Oh mon Dieu! Esquive! Il regarde sa main. Il n'arrive même pas à y croire. Voyons donc, voir que t'as fait ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais! Réveillez-vous, là! Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Méga coup de coude d'en face. Combat de titan. Ah ouais, donne-moi ce que t'as. Hey, la bête, là. Wow! Oh! Ça y est, ça voit des étoiles. Non! Gros coup de tête. On y va pour la bombe puissante. Manœuvre qui a été teasée toute la soirée. On essaye. Oh oui! Malgré le fait qu'il a tombé, il a réussi le mouvement. 1, 2, non! Ben voyons donc. Bombe puissante. Malgré la... Tu sais, il a perdu l'équilibre, là. Mais malgré le fait, le mouvement était déjà fait, était déjà appliqué. J-Ro démontre une résilience si que peu d'hommes ont déjà démontré dans leur carrière. Mais est-ce que ça va être assez pour gagner? Parce que là, regarde ses cheveux, là. Même les cheveux le disent qu'ils sont tannés. Là. Quand les cheveux parlent, la fin signale les moyens. Un autre à Témi. On se fâche après l'arbitre. On s'élance. Manqué! C'est le temps, là. Ah ouais, là. C'est maintenant ou jamais. Rock bottom de la mort! Ça y est, c'est la fin. 1, 2, 3, yes sir, mesdames et messieurs. Le monstre a été vaincu par un mouvement légendaire, faut se le dire. J-Ro, sacrament. Félicitations, démonstration de résilience ici, là. Pour le premier combat de la soirée, on passe au deuxième. Charles. Alors, on commence ce deuxième combat avec l'arrivée d'un local de Luc Laurentide, situé généralement à Brownsburg-Chatham et où la chute, le gars de Brownsburg, Chester Doan, qui surprend toujours ses adversaires par son athlétisme et sa bonne humeur. Et ce soir, n'en fait pas exception. Regardez-moi ça. Les cheveux dans le vent. Wow! C'est ça, je disais, l'athlétisme. Gros saut de la lune en partant direct ses pieds. Et son adversaire ce soir. Voici le vagabond Ryan Rogan. Le vagabond Ryan Rogan qu'on voit partout. On le voit au Mexique, au Manitoba, on le voit. Je suis même pas surpris de le voir au Nunavut. Ce gars-là fait legit le tour du pays. Il se rend aux States de temps en temps. Il se rend au Mexique de temps en temps. Puis c'est ça, il réussit avec son petit pack-sac, son petit verre, il demande de l'argent, un petit peu de change. L'annonceur en a pas, qu'est-ce que tu veux, il n'a pas pu lui en donner. On voit qu'au lac des Écorces, on est moins friand. Ah! Ça donne. Carl, l'animateur radio-vedette dans l'assistance, a décidé de se donner un peu de sous lui aussi. Fait pitié, pareil, le Ryan. Saute dans le ring comme un Super Saiyan. C'est parti, les bras dans les airs en guise de soumission au Dieu Soleil. J'ai hâte de voir ce qui va arriver dans ce combat-là. Les deux peuvent l'emporter. Ryan Rogan, reconnu, fait son petit train de chemin. Un ratio pas mal égal en tant que victoire et défaite. Chester Doan aussi, commençant la saison 2 avec une défaite au mois de juillet dernier. Mais c'était un multiman, hein? Que Crusher Kid a gagné. Il est où Crusher Kid? On le voit-tu à soir? Je ne sais pas. Je m'en souviens plus. Et j'ai faim, c'est moi qui ai le plus faim. Fait qu'il dit que c'est lui le meilleur, la foule, ouais, pas trop sûr. As-tu vu ma réaction? Oh!
Tiens, il a dit, veux-tu une vraie réaction? Voilà. Il a déjà la foule derrière lui, avec son charisme inégalé. Et voilà, que là, je viens de sonner, là, c'est le temps de mettre les gestes derrière les mots. On jase beaucoup, là, mais c'est le temps de se battre. Ah ouais, là, let's go. Tape des mains. Changez de côté, vous êtes trompé. Étrincement. Oh, tirage de cheveux. Tout de suite ici, les tactiques déloyales de Ryan Rogan. On voit qu'il a peur. Il est stressé. C'est un gars nerveux. Tu veux tirer les cheveux? Regarde-moi ça, Chester Dome. Tu ne tireras pas les cheveux, mon... Ah, ça encore une fois. Pour la prise de tête. Aïe, aïe, est-ce qu'il est stiff? Pas de bon sens, Ryan Rogan. Clit tête, là, bien appliqué autour de la nuque. Déjà, j'aurais mal au cou avec Chester Dowen. Coup de boule! Ou du bélier, ou du saut chassé. Plein de façons de le dire, ce mouvement-là. Tout le monde le fait. Là, il prend ça à la légère. Là. Au début, il était nerveux, il pogne les cheveux, il se dit « m'a gagné en trichant ». Je connais ça, moi, à la lutte. Chester Down, il est trop gentil pour tricher. Fait que moi, l'avoir à cause de ça. On a pas de cheveux cette fois-là, puis regarde. Chester Down reprend le son, il tire, et voilà. Œil pour œil, dent pour dent, cheveux pour cheveux, petit bisou. Pour terminer la prise de tête à deux bras. Mais pas illégal, d'habitude, c'est un bras, lui, il le fait à deux bras. Et voilà. On retourne le coup de boule. Sur le chest cinglant de Ryan Rogan. Il va pour un saut de la hanche. C'est renversé. On y est pour une corde à linge. C'est doublement renversé. Saut de la hanche. Bien appliqué de Chester Dowan sur Ryan Rogan. Brisé ici dans son moral. On va pour un flip du singe. Oui, bien appliqué sur le bas du dos. Qu'on travaille avec la nuque depuis le début de combat. Même pas un, effectivement. Là, moi non plus, je m'attendais pas à même pas un, finalement. On a plus essayé de voir qui avait la meilleure technique, qui était le plus rapide. Rogan nous a montré que ses agissements qui allaient dans la tactique déloyale. Ben oui, il me tirait les cheveux. C'est toi qui a commencé. C'est toi qui a commencé. Ah ben là, Chester, il a décidé que cette année, est-ce qu'on va être témoin d'un WCW, ce qui veut dire on rentre, il se fait frapper. Non! Esquive du lynx. Je m'y attendais pas. D'habitude, le gars se fait avoir comme ça. On voit que Chester Dowan, lui aussi, il en a de l'expérience. C'est la tortue. Hors de la fable de La Fontaine, mais j'ai parlé trop vite. Schnoll sur corde pour reprendre le dessus. Encore une fois avec le déloyal. Oh mon Dieu! Saut du manche à double bras. Direct sur la tête de Chester Down. Donc pour l'instant, je vois pas qu'il y a de stratégie en tant que telle sur Chester ou de Chester sur Rogan. On essaie juste de se battre. Il n'y a pas de partie du corps qui a été visée précisément. Peut-être un peu le cou. Rogan l'étouffe. Sa prise de tête du début de combat qui était vraiment stiff. Et mis à part ça, on essaie la corde à linge. La foule est derrière Chester. On tape des mains. On y va, grosse corde à linge, le mort! Sac! Drette dans le coin. Snap mort. Oh, avec dos au sol, c'est rare. Descendre du coude avec une guise de cash. Il veut de l'argent, il veut la victoire. Toujours plus d'argent pour le gagnant du combat. Toujours. C'est le même. C'est ça qu'on veut gagner, on fait plus d'argent. Sinon, pourquoi tu veux gagner? Si tu fais le même argent, tu te couches. 1, 2, 3, fini. Tu fais le même argent. Mais non, pas la lutte Laurentide. T'es plus payé si tu gagnes. Tu veux voir des gars qui veulent gagner. Puis là, je disais au début là, qu'il n'y avait pas de tactique nécessairement dans le combat, mais là, on la voit, là. Rogan vise la gorge. Il vise la respiration de Chester, hein, malgré son athlétisme. Si on le sac à terre essoufflé, il ne va pas faire grand-chose quand tu respires pas. Ryan, il se dit ça. Si j'en touche mes poumons, moi, avec. Sa prise va jusque dans ma gorge, mais Chester remonte avec le moral de la foule. Mais non, sacrement! Aïe, aïe! Ce gars-là, là, il niaise pas. 2, va avoir un bandana, là. Ça niaise pas, ce gars-là. Je pensais que c'était 3. Moi et Ryan, 2, 3 autres coups de stiff de même dans la gorge. Puis tu l'as, ton 3. Lâche pas. Chester ici, qui voulait niaiser au début, mais là, il se fait avoir par les mouvements déloyaux et stiff. C'est comme un combiné. Il vise la gorge en trichant puis en façant toutes ses forces. Il n'y a aucune retenue, Ryan. Et là, c'est quoi ça? Météore! Oh! Coup de poing dans le ventre. Ça vient ébranler la confiance de Rogan. On y allait pour un coup de poing, c'est renversé. Gros coup de poing sur la tête. 2e, 3e. Au bas de la mâchoire.
On essayait de viser l'équilibrium. Ah! Corde à linge! Tombé ici. Corde à linge encore. Oh, en avalanche! Chester sort de... Oh, sacrément, un autre coup d'hyper stiff, direct d'en face. On pointe la tête en guise d'intelligence pour Ryan, mais non! Arrête, regarde dans les airs, hein? Pourquoi je regarde dans les airs? Oh! Anzi Guri! Encore une fois! Mon Dieu! Convulsion debout pour Ryan Rogan avec un dead dealing trap. 1, 2, ça... Ah, ça... J'ai dit ça aurait pu être le 3 avant qu'il kick out. Mais il a kick-outé pareil, kick-outé. Et là, tout un gala ce soir, mesdames et messieurs, 29 juillet. On a vu Vanessa Lépine plus tôt, en début de combat. Donc, on a plusieurs arts martiaux mélangés ce soir. La boxe, la lutte, la violence. C'est un art en soi. On lève sur les épaules. En tireur de pompier. Mais c'est renversé. On y allait pour une corde à linge. Le javelot, oh mon Dieu, il est fini, il est mort. C'est assez. 1, 2. Voyons donc, même pas 3. D'habitude, un javelot, ça fait 3. Il envoie le finger à l'arbitre. Will Maltais, avec sa longue chemise remplie de sueur. Là, ben c'est ça, Ryan, là, il est déstabilisé. Là, d'habitude, il gagne avec le javelot. Qu'est-ce qui arrive après un javelot? On ne l'a jamais vu. Il gagne d'habitude. Alors, c'est terrain inconnu pour le vagabond. Oh, il va pour un saut de la lune! Le saut de la lune! Ben oui, toi! Saut de la lune renversé! Oh, mon Dieu, qui était beau! Les jambes drettes, comme une crevette. Mais là, on lève sur les épaules. Dévaler la vallée de la mort! La vallée de la mort! La vallée de la mort! C'est fini! C'est la vallée de la mort! 1, 2, 3. Yes! Chester Dome, mesdames et messieurs, gagne son combat pour le deuxième gala de la saison 2 de lutte Laurentide. Alors, malgré la défaite du Multiman en one-on-one, Chester Dome restait vaincu. C'est savoir ce qui l'attend pour les prochains mois au sein de la promotion. Mais ça part fort et la foule l'aime, là, Chester. On l'aime, notre gars local. On l'aime, notre Brownsburg, notre La Chute. Puis on aime Chester Dome. Ah ouais, monte ça à toi, montre-nous ça, là, rends-nous fiers. Yes, sir, là. Pardonnez-moi, on s'en va à Charles pour le prochain combat. Alors, on est maintenant rendu au combat de David contre Goliath. TJB Mathis contre Piton. On y va, OK, ça va vite. Et le troisième combat. Alors, c'est à la gauche de l'écran géant gonflable Lutte Laurentide qu'on accueille, ma foi, de manière grandiose par notre annonceur Éric Cadotte. Le petit gibier, gars de Hawkesbury, fait reconnaître son nom partout en province depuis maintenant, on peut-tu dire années. Il est le cœur de sa municipalité, le levant dans les voiles, malgré sa shape de cruiserweight. Il a réussi à battre des monstres d'une grosseur impressionnante. Et ce soir, il a le plus impressionnant des monstres à vaincre. Mais c'est avec du feu dans les yeux. Je vais lui montrer qu'il est capable. Je compte pour lui asseoir, moi. Ils l'ont pas deviné. Et voilà, sauter en rotation, atterrissage Spider-Manesque. Et là, regardez ça, par exemple. Ça va être dur à battre. Let's go, Mathis. Peut-être du cœur au ventre. Oh! La langue à l'écran. Sacrament. Un monstre. Boy, imposant. Regarde-moi ça. La quille de bière à un bras. 700 livres dans chaque épaule.
Ça n'a pas de bon sens. Signe de désinvolture et de haine immédiate. Attitude Et sacrément. Le regard, là, je veux tout dire. Alors, vous allez pardonner mon langage lors de ce combat, car lorsque je suis étonné d'une manière limpide et honnête, les sacres sortent. Piqueton, 6 pieds 1000, 450 livres, un monstre. Justement, Mathis May, c'est le David contre le Goliath. C'est une histoire qu'on connaît dans la lutte depuis le temps des temps. Mais ce qui arrive, c'est que les statistiques nous le disent. Hein? 50% du temps, le gros monstre gagne. 50% du temps, le David réussit à l'avoir. Ça sert à rien à soir de se dire, de se baser sur l'histoire. On va chercher la foule. L'énergie est remplie à son comble. Le petit gibier Mathis May connaît ça. Avoir la foule derrière lui, ça fait plus 10 d'attaque. Sauf qu'il y a eu la même réaction opposée. C'est de la physique, hein? Lorsqu'une action a lieu, son inversion a lieu aussi. Et Piqueton est allé la chercher pour avoir plus 10 de défense. Ah, sac à papier. On fait du chest à chest. Ça fait rire le monstre. Ben non, c'est une joke qu'il dit. Il parle de rire. Oh! Oh, il l'a pris à la gorge. Grosse claque dans la face. Insultant. Puis là, ça a fâché la bête. Elle est déstabilisée. Elle a décidé de courir au lieu de frapper. Ça lui a coûté cher. Aïe aïe. Saut chassé dans la gorge à multiples occasions. Projection immédiate d'un corps. On va pour une corde à l'aïe aïe. Saute en dessous. Coup d'un jambe. On fait tomber le monstre. De plus haut, tu tombes. De plus haut, ça fait mal. Ah, c'est moi. Il est attrapé en ziguri sur le bord de la tête. Déstabilisation. Hey, c'est pas pour rien que c'est le petit gibier. Tape sur le coin. Plus 5 de furtivité. On saute. Météore, qu'est-ce qu'il fait? Saute de la croix! Oh non! Oh non, non! Mouvement trop rapide. Il était pas assez déstabilisé, il l'a attrapé. Oh non, là, il est fâché. La bête le dit. Ah! Oh! Sur le bord des côtes. Ça part mal, ça coupe le souffle. Ça fait un saignement interne. Devant l'arbitre pour lui montrer qu'il est puissant, que c'est ça. Slam de longue portée, puis le mot est... C'est un euphémisme de dire ça. Piqueton ici. Démagogue de la violence. S'élance sur Mathis May, là, comme une proie. Ça y est, c'est terminé. On est allé fesser les organes vitaux, les côtes, les reins, les foies, tout au pluriel. C'est ça, la biologie, c'est une manière d'opinion. Aïe, aïe, grosse corde à linge dans le dos. C'est fini. Alors, Mathis May, au début, il a été bon. Là. Il a réfléchi. Il a dit, faut que je l'attaque tout de suite. Faut pas qu'il me pogne. Puis pendant un petit bout, j'y ai cru. Là, ça marchait. Déstabilisation, tout. Regarde-moi ça, Piqueton. Aïe, 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 aïe. Les mains dans la face. Les doigts dans les yeux. Le genou dans le dos. Grosse corde à linge intensive dans le chest. Il est mort, le petit gars. Il est fini. J'ai parlé trop vite tantôt. Je disais que j'avais de l'espoir à Mathis May. C'est là que ça finit. C'est mort. Piqueton. Piqueton, c'est mon homme. Check ça. Sac à papier. Et là, on s'amuse avec... c'est comme un lion avec une proie, là. T'sais, je sais que la métaphore a été faite de nombreuses fois, là. Mais elle est bonne, la métaphore, si tu veux que je te dise. Oh mon Dieu, descendre la cuisse de 350 livres. Encore une fois, sur une corde retenue par un wire d'acier. Direct en dessous des bras, ça fait mal. Même l'avocat s'en mêle. L'avocat de Piqueton, hein, qui l'aide beaucoup dans ses combats, à avoir des combats majeurs, des opportunités majeures. Descendre la cuisse! Encore une fois. Oh mon Dieu, mais la lutte, c'est un monde de trois. Je serais pas surpris d'en voir une troisième. Ah ben voilà, là, je suis surpris de rien voir après. C'est pas toujours un monde de trois. Il est mort, là. Arrête de niaiser. Piqueton, selon moi, devrait aller pour le tomber. C'est en bonne augure. Ah ouais, là, fais ton dernier move. Oh! Atémie inversé. On lève encore un autre atémie inversé. Oh mon Dieu, la peau lève. Piqueton reconnu pour ses atémies. Ce qui me fait rappeler la blague, c'est quelqu'un qui enlève toutes les croûtes de son pain puis échappe le reste à terre. Tu sais qu'est-ce que son ami il dit? Ah, atémie.
Mais pendant que cette joke-là a un malaise, Picton est dans un malaise aussi. Vient de se faire ramasser par le petit gibier. L'ego est frappé direct au centre. On s'élance. Que c'est ça? Double projection, esquive. Saute. Oh! Il a réussi à tomber mal à l'épaule. Ça n'a pas de bon sens. Ça a dû prendre, là. Le gars courait au moins à 42 km/h pour faire tomber Picton comme ça. Avec un épaule. Pas de bon sens. Ah! Mais c'est renversé tout de suite à Timmy. Voyons donc, échange de rôle. Je te tiens par la barbichette, ça dure pas longtemps. On retourne à la gorge, ça fait mal. La foule aimerait voir Mathis May se relever, mais Picton regarde tout de suite, là, tout son poids dessus. Là, il commence à être essoufflé. J'ai pas vu Picton travailler des reins pour le reste du combat. C'était bon au début de combat, là. Mais là, Mathis reprend son souffle qu'à moi ça. Il se retient, signe qu'il y a encore de l'espoir, tandis que Picton, lui, il commence à s'échoir. Que c'est son prend par la gorge. Oh mon Dieu, on connaît ça. J'en perds la voix. 1, 2, 3. 12. Alors, moins cher à la douzaine, bien appliqué par Picton. On en fait un dernier? Non, un souplesse de l'extérieur vers l'intérieur. Ça fait mal parce que ton mouvement de rotation puis ton intérim de cerveau entre les deux tympans est bougé en plus d'être à l'envers. Le sang va directement à la tête plus rapidement. C'est comme quand tu bouges ton légume pendant que tu le coupes. Ça va plus vite. C'est vrai ce que je dis. Coupe ton légume là, en le bougeant un petit peu, là, si ta table à découper. Là. Puis il va couper bien mieux. Ta patate douce, ta patate. Comment le voit qui est un peu dur à couper. Là. Roule-les un peu pendant que tu le coupes. Alors la foule scande petit gibier, alors que Picton aimerait qu'on scande Picton. Ben j'imagine. On lève, oh mon Dieu, témoignage de puissance, c'est quand moi ça? C'est fou, là. Ça, c'est haut, là. 6 pieds 6 plus 4 pieds et demi. On est rendu à 12 pieds et demi. On s'élance. Qu'est-ce qu'on réussit à faire? Projet de... La première fois! Pied dans la gorge! Picton est fâché, voix noire, voix rouge, voix bleue, voix Mathis May. Oh, il casse la gueule, c'est ça qu'il voit. Ça fait mal. Cauchemar. Sling Blade to Knee Cutter. J'ai pas la version française de ce mouvement-là. Encore une fois, ça vient juste d'être écrit. Comme la lingua franca de la lutte et l'anglais. Faut attendre la traduction. On devrait être là d'ici 2027. Oh mon Dieu, wow! Ça, c'était stiff direct d'en face, mon Mathis. Oh, un deuxième. Hey, as-tu vu les yeux? Tout rond, pareil comme ceux de Picton. On s'élance. Non, c'est passé par-dessus. Que c'est ça? C'est un revirement de situation constant. Aïe, aïe, on dirait des élections américaines. On monte sur la troisième corde. Picton, comme au début de combat, mélangiste qui va l'attraper cette fois-là. Saut de l'ange, non! On a appris évolution de combat, psychologie, saut chassé japonais. 1, 2, oh, sac! Et puis ça fait mal au corps, un saut chassé japonais, parce que tu tombes sur le dos en même temps que tu fais ton mouvement. Fait que non seulement ton adversaire a mal, mais toi avec, mouvement suicidaire de résilience japonaise historique. J'ai-tu le droit de dire ça? On monte à la troisième corde, là, ça sent à la fin. Les deux sont dans les mouvements de dernier augure. Encore une fois, un saut de la troisième corde. Picton l'a vu venir cette fois-là. On s'élance à la néo dans Matrice. Oh mon Dieu! Close line from hell, corde à linge de l'enfer. Mais là, il prend du temps à faire le pin, le tomber. On y va en roulade. Il est essoufflé, le bonhomme. Ah! Wow! Wow! Ça, c'est de la poésie dans la motion. Très bon combat entre Picton et Mathis May. On dirait qu'il y a quelque chose de personnel entre ces deux-là. Non, c'est ça. Ça aurait pu être 3 Picton, je suis d'accord. Ce stinage avec l'arbitre est justifié. Un arbitre un peu plus rapide aurait eu le 3. On lève sur les épaules. Signe du slam puissant. Mais il a trop mal. Il a mal en même temps qu'il lève. Il est essoufflé. Oh! Soumission! Mon Dieu, technicien, Georges Saint-Pierre-nesque. Drette dans la gorge. Oh non, brisé. Non! Wow! C'est ça le côté fucké du petit gibier. Il lâche pas. Il te lâche pas. Oh non, la valise! La valise en métal, l'avocat! Qu'est-ce qu'il fait? Non, t'arriveras pas à tricher. L'avocat essaie de tricher en lançant un foreign object, ou comme on dit dans le jargon, une valise. Pour que ton gars, il rentre dans le ring carrément. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est la discrétion à l'arbitre de faire une disqualification. Il est rentré dans le ring, ça change l'issue du combat. Oh!
coup de pied super. Double coup de pied super avec un d'un genou. Ah, mon Dieu, un ça gorge, c'est la fin. Laisse la valise de côté. Oh, il y a tasse. C'est un gars de détail, hein? Il est dans les détails, puis là, ça sent la fin. Mesdames et messieurs, la fin de l'histoire, c'est qui ce soir? Saut de la grenouille. 1, 2. Ah, ben voyons donc! J'étais sûr que oui! Wow! Que c'est ça? Que c'est ça? C'est un asti de combat, ça, les gars. Voyons donc. Bon, ben, un deuxième. On pousse l'avocat. Deuxième saut de la grenouille. Là, ça y est. Ça y est. 1, 2, 3. Ben, voilà. Ça ne leur a pris 2, asti. Mais quel combat! Mesdames et messieurs, Matty Smith continue sa réputation de Giant Killer avec une grosse victoire contre le monstre Picton ce soir, le 29 juillet, au Lac des Écorces. C'est fou, c'est fou. Là, on s'enligne vers le 4e combat. Charles, on y va. Maintenant, c'est rendu le combat triple menace. M. Turner contre Tyler Lapontine et Kevin Gray. Maudit, ça va vite, ces transitions-là. Allô? Alors, vous venez tout juste de l'entendre dire « Let's go, Lac des Écorces ». Mesdames et messieurs, la tornade est arrivée au Lac des Écorces. Pour répéter, faire un phonème, un palindrome, un pléonasme. Tous ces mots se mélangent bien avec le type de personne qu'est Kevin Gray. Ubuesque, même si ça a une connotation péjorative. Kevin Gray, rempli d'intensité, d'honneur et de respect dans sa vitesse et son éthique de travail. Il est le lutteur idéal. Mais les 6 pieds 2, là, il est champion du monde à WWE en ce moment. Mais non, pogné à 5 pieds 8, il est là, il cite à Lutte Laurentide. On m'informe à l'instant que le combat n'est pas un match en simple, Kevin. Oh! Tu vas devoir affronter 2 autres adversaires, mais c'est chacun pour soi. Il y aura 3 lutteurs dans le ring. Et le premier lutteur qui obtient un tombé ou une soumission remportera la victoire. Le deuxième participant. Fait que c'est aussi ça, Lutte Laurentide. On explique le match mid-match dans les entrées. On voit Philo ici, bien à côté, essayant de se cacher. Malheureusement, ça ne marche pas. Il est bien filmé. On va arranger ça pour l'année prochaine. Il s'est fait lancer sa casquette. C'était bien maintenant. Alors ici, on connaît tous M. Turner. Un homme qui est fou à Lutte Laurentide depuis un certain moment. Accompagné par son bodyguard qui a réussi à avoir. C'est pas un bodyguard qu'il a parce qu'il l'a engagé. Là, il l'a eu. C'était un contrat qu'il a signé. Il pensait qu'il allait être lutteur à Lutte Laurentide, Sir Jeff. Ben non. C'était un contrat pour être bodyguard de M. Turner. Puis combien de temps, on ne sait pas. C'est juste M. Turner qui a le contrat. Alors, si l'expression « Chris, que ça ne tente pas d'être ici » avait une face, ce serait la face de ces 2 superstars de ce soir. Jack, la bottine, Tyler Tilley, accompagné par Mel, Gray. On parle en double pour un combat triple ce soir au Lac des Écorces. Alors, on perd notre temps dans les entrées. On montre ici qu'on est chevalier. Mais Jake the Bottine Tyler est reconnu pour ses tactiques sournoises
accompagné par Mel Gray, justement, qui s'occupe de distraire ses adversaires afin que la bottine puisse reprendre le dessus. Tactique reconnue comme fonctionnelle, comme effective. C'est un anglicisme. Elle marche, cette tactique-là. La preuve, il est là, à Luc Laurentide, ce soir, dans un combat. Bon, il retourne à Montréal demain, comme le 3/4 du roster. Alors, humour de 3e degré pour commencer le combat. Ne brûlons pas les étapes. 3e degré, triple threat, un compte de 3. Lutte Laurentide. Comprenez-vous? Moi non, mais la cloche est sonnée. C'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps de lutter. Puis d'après moi, dans celle-là, je la donne à M. Turner. Il est silencieux, là. Il est tout... tu sais, il réfléchit. Il voit un move d'avance à chaque fois, là. Sauf que la foule a décidé, elle, que ce serait Kevin Gray qui va l'emporter ce soir, ayant la foule. Ça n'a pas de sens, les phrases que je dis. Là, je commence à dépérir, mais c'est parce que c'est tard le soir. Mon Dieu, ça c'est fou. Agilité extraordinaire ici. En début de combat par Kevin Gray. Multiples coups de coude au visage. Roulade en tornade. Coup de pied gêné, mais sur le bord de la tête à M. Turner. On esquive une corde à linge. Mon Dieu, coup de pied moins gêné dans la jambe de Jake Labottine. Oh, le bonjour! Le salut bonjour, excuse-moi, aïe, direct dans la tête. Gros coup de genou, on a entendu l'os claquer. La foule semi-gênée, comme Kevin Gray. Tu vois qu'elle a pris son identité, là. Ils sont la même personne. C'est le même aura. Et là, on brise la gêne avec un saut suicide. Ben non, aïe aïe! Surge, aïe aïe, faut pas oublier, il n'y a aucune disqualification dans un combat triple menace. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ouvre ta main au moins. Sadique. Alors, on élimine tout de suite le potentiel victoire de Kevin Gray avec la tricherie, qui n'en est pas, parce que je vais le répéter, là, il n'y en a pas de disqualification dans un combat triple menace. Tu peux prendre un couteau tout de suite, stabber ton adversaire, tu as l'air d'un maniaque, mais tu as le droit. Non, ça, je pense que tu n'as pas le droit. Pas le droit d'arme contondante. Fait que c'est pas vraiment sans disqualification. Sauf que tu serais pas disqualifié, là. Tu serais arrêté par la police puis tu irais en prison. Fait que fais pas ça. Il n'y a jamais personne qui a fait ça. C'était une très mauvaise idée de parler de ça. On passe à autre chose. Puis parlant d'autre chose, je pense que Kevin Gray aussi aimerait ça passer à autre chose que la volée qu'il mange en ce moment, direct d'en face de l'arbitre, par Mel Gray, par Jake Labottine, par Turner. Ça n'a pas de sens. Est-ce que j'ai parlé vite en disant plein de sujets différents pour éviter que tu te souviennes de ce que j'ai parlé juste avant ça? Absolument! Mais c'est la même chose. Ah! Si, pour Kevin Gray. Il aimerait ça qu'on parle pas de ce qui se passe là en ce moment. Descendre du coude à la volée, comme on dit dans le temps. Alors, alliance ici qui ne sera que temporaire dans son combat triple menace où tout le monde est chacun pour soi. Entre M. Turner et les jambes de Jake Labottine Tyler. Réputé, lui, pour ses jambes, hein? Des big boots de la mort, des super kicks intentionnels. Sauf que là, il décide peut-être d'être nouveau genre avec des coups de poing. On le relève par la mâchoire. Tiens, toi. Des petits coups de poing direct d'un rein pour reprendre le dessus. Est-ce que ça va être suffisant? Non! Aïe aïe! Méga corde à linge. Tellement eu de momentum et de vélocité que ça a fait flipper Kevin Gray de l'autre bord. Monsieur Turner ici, en psychologue, vient ramasser la victime qui est prête à discuter. Mais là, ça s'ostine un peu, là. Turner aimerait ça faire de quoi? Mais Jake, il dit tout le temps, non, je m'en occupe. Ah! Corde à linge ici. Ah! Ah! Il a pogné les deux! Quelle brillance! Exploit ici de M. Turner d'avoir réussi à clouer ses deux adversaires au sol en même temps, feintant une alliance qui, ma foi, comme je le disais, n'était que temporaire. Mon Dieu, voyons donc, Pump and Do Spinebuster. Comment ça, M. Turner fait ça? Pin en choke. Est-ce qu'on y va pour un pin ou un choke? Voyons donc, on l'étouffe. Sadisme. Ah oui, il tousse. Moi aussi, je tousse. Pourtant, on m'étouffe pas. C'est une autre histoire, ça. Qu'on ne discutera pas ce soir. Je suis le seul commentateur de la soirée, Alcide Barbeau. J'espère vous divertir autant que le combat devant nos yeux ce soir. Puis regarde Jake Labottine qui décide de regarder s'il y a eu des textes, des likes sur ses affaires. Prends son temps. Mel Gray, le brief. Non, tu n'as eu aucun like sur ton statut depuis 8 heures. Dose de dopamine, de morale.
Pendant ce temps-là, Kevin, lui, leur reprend le sien. Non, je parlais trop vite. Ah! Mon Dieu! Hey, il va vraiment vite, ce combat-là. Double nuque, non, double snap mort. Voyons donc. Colle en tandem, wow! Double genou en haut de la nuque. Fantastique. Hey, on met le poids sur le haut des épaules, bien appliqué comme tombé. Tout ça, là, c'est un talent qui n'est pas assez discuté de Jake La Bottine Tyler au Québec. Il est vraiment bon. C'est-tu le seul tombé? Il a mis son poids. Il a fait un mouvement classique qu'on n'a jamais vu. C'est un pléonasme de dire ça. Non, c'est pas un pléonasme. C'est paradoxal. Le parlant de paradoxal, Kevin Gray. Oh! Avec un doigt d'honneur, se fait avoir par Jake La Bottine Tyler. Là, je commence à croire que ce gars-là, le vent d'un voile, le petit coussin propre, se parle dans sa tête. C'est un fou. Ah! Ça a pris trop de temps. Aïe aïe. Petit coup dans le haut du dos. Ah, t'es mis. Aïe aïe. Je pense que tu as vu un bout de peau partir avec ça. Les coups de coude dans la gorge. C'était à la mode en 2023, les coups de coude dans la gorge. Et là, on va essayer avec... Oh mon Dieu! Explodeur jusque dans le coin pendant que Taylor était pris d'un corde. Créativité révoltante, munie d'une violence inespérée. Kevin Gray, tu ne sauras que me surprendre. Sois la tornade de mes rêves. Monte sur la troisième corde et gagne ce combat. Suis-je Nostradamus? Oh mon Dieu, pas un saut de la lune! Saut de la lune! Oh! Que c'est ça? Voyons donc! Il est mort! Il est mort, ça n'a pas de bon sens. Échymose instantanée sur le haut du coude. La foule, à moitié, genre, il est-tu correct? Ah oui, il s'est levé, mais il fait-tu le fait qu'il a pas mal parce qu'il doit avoir un mal sur un esti de temps. Ça a été suffisant, par exemple, pour faire tomber le monde. On oublie, là, c'est du béton à terre. Kevin, des fois, il y a trop de vent, pas assez de réflexion dans ce que tu dis ou ce que tu fais. Puis là, regarde, justement, donne la marde à Mel Gray juste avant de rentrer, ça t'a coûté cher. Elle t'a pogné le pied, c'était juste assez pour que Jake en profite. Oh! Mais Turner revient. Oh! Avec, c'est quoi ça? C'était pas super. Je pense que la corde à linge, pas super. Oh! Mange un gros coup de pied de Daniel Bryan, qui n'en est pas. Les trois à terre, ça sent la faim. Séraphin, viande à chien. Là, Jake La Bottine Tyler est en avantage parce que c'est le seul compétiteur qui a une assistance externe. Puis on l'a dit tantôt, il n'y a pas de disqualification. On pourrait y amener de l'eau, une Snickers, quelque chose. Les petits biscuits kangourous là, avec la crème blanche ou au chocolat. Là. Moi, j'aimais mieux la vanille. Là. Mais c'était bon, ça. Oh, mais Kevin Gray se relève avec énergie. Atémie qu'on entend jusqu'à Saint-Clinclin. Échange d'Atémie. Monsieur Turner, encore une fois, dans l'avantage dans cette situation-là, portant du cloth. C'est quoi en français, du cloth? Mais j'ai pas eu le temps de regarder ma traduction, qu'il y a eu un double doigt dans les yeux. Encore une fois, là, surprenant. Déloyal, mais intelligent. Ce serait une brève description de l'attitude du combat de Jake La Bottine ce soir. Wow! Springboard cutter, wow! Ça, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art, pas OR, là, ART. Ça, c'est de l'art, mais Monsieur Turner, intelligent comme il est, décide de rouler jusqu'à l'extérieur du ring, évitant Kevin Gray la victoire. Mais là, on essayait le mouvement pour une deuxième fois. C'est esquivé. Mon Dieu, oui! Oh, mon Dieu! Oh, Brice! Oh, mon Dieu! Ça n'a pas de bon sens. Quel mouvement? 1, 2, 3. Ben oui. Hey! Wow! As-tu vu ça, comment ça finit, ce combat-là? Head scissors to head trauma. Commotion hit. Suivi d'une big butt. Comme je vous disais tantôt, c'est un gars de chambre, hein, Jake La Bottine. Alors, ce soir, on s'assoit sur l'adversaire, pareil comme à Call of Duty. Tiens, je te own. Je l'aime bien, Jake La Bottine. C'était vraiment un bon combat. Jake La Bottine Tyler arrive avec le vent d'un voile à Lutte Laurentide en ce 29 juillet, accompagné de Mel Gray. À suivre pour le combat numéro 4. 4? Non, ça c'était 4. C'est pas grave. Charles, instruis-moi. Et c'est maintenant l'heure du Open Challenge de Jason Gray qui répondra à l'appel de Jason Gray. Wow, transition un peu moins vite cette fois-là. On va regarder ce qui se passe.
Alors, ça y est, mesdames et messieurs, le premier champion lutte Laurentide, notre fierté, le dernier guerrier Jason Gray, accompagné de son gars Everett Gray. Tout peut se passer à lutte Laurentide. C'est un show extra. Un On the Road, Lac des Écorces, saison 2. Acclamation aussi pour Jason Gray, là. Extraordinaire, extraordinaire. Un héros local, faut pas l'oublier aussi. Il est connu dans la place, notre Jason. Wow, hein? Synchronicité avec son père, ça a le même sang. Quelle belle entrée, père et fils. Ça, c'est le fun. Ce soir, tu n'avais pas d'adversaire. Une soirée très spéciale pour toi parce que ton fils, Everett, t'accompagne. Everett Gray, mesdames et messieurs! Alors, je te laisse le temps que tu veux pour t'adresser aux nombreux spectateurs des Hautes-Laurentides ici présents ce soir. Wow. J'espère que le lac des Écorces est en feu, parce que moi je le suis. Faites un maximum de bruit, peu importe où vous venez, lac des Écorces, Chute Saint-Philippe, Montréal, Pont-Romain, Fermanagh, Mont-Laurier, on fait du bruit, let's go! Aïe, 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 il est bon. Un gars du peuple. Ce soir, je me permets le privilège de vous présenter mon fils, Everett Gray. Il est âgé seulement de 14 ans. Il s'entraîne pour la lutte depuis plusieurs années. C'est le futur soldat. On peut l'applaudir. Moi aussi. Bravo, Everett. Ce soir, il va vivre sa première expérience aux alentours d'un ring. Je compte sur vous pour l'encourager à fond, pour m'encourager à fond. Parce que ceux qui me connaissent d'ici savent très bien que si moi je vis pour une chose, ça s'appelle les défis. Fait que qui que tu sois derrière, amène ton cul, je vais t'envoyer d'où tu viens. Wow! Défi ouvert par le père. N'importe qui dans le vestiaire peut venir. Oh mon Dieu. C'est pas la musique que je pense. Ben oui. Oh oh. La légende. Oh, c'est bien lui. Oh non. Wow. Ils vont probablement vous dire que l'endroit d'où il vient est beaucoup mieux que Lac des Écorces. Voici le monstrueux Chase the Beast Hey, j'en perds mes mots. Je pense que Jason, l'expression « il est dans la marde » est un euphémisme. J'ai plugué euphémisme 2 fois dans ce gars-là, c'est assez. Wow! Je suis pas sûr que Jason s'attendait à ça. Bon, on prend le micro. Homme de verbe. On est rendu à 80% humide, la chemise de Will Maltais. Ouh! Ça part mal pour se faire acclamer, en tout cas. Je pense que Chase s'en fout. Tu niaises-tu, là? Le futur de la lutte. Il est gros comme une gosse droite. T'appelles ça le futur de la lutte?
Des paroles qui font mal. Dire à un père que son gars sera pas le futur. Tu vas m'annoncer comme faut. Parce que je suis pas 313 livres, je suis 312 et demi. Puis je viens d'une ville tristement meilleure que la vôtre, ça. Annonce-moi comme faut. OK. Mesdames et messieurs, l'adversaire de Jason Gray. Un poids protégé de 312,5 livres. On perd du temps, là, Chase. 312 livres et demi. En provenance d'une ville assurément meilleure que les Écosses. Voici Chase the Beast Whiteside. Eh oui, il l'a fait. Il a vraiment recommencé son entrée. Sa sortie file de son endroit habituel. Et là, Chase a l'air content. Il a réussi à imposer son vouloir. Ça doit faire mal à Jason Gray qu'une légende comme Chase Ironside ose critiquer la chair de ta chair. Ça doit picosser au mauvais endroit. Puis moi, Chase, si j'étais toi, là, tu sais, la famille, on niaise pas avec ça. Hein? Puis encore moins tes progénitures. Je pense que ça devrait être un feu suffisant dans lequel Jason va se nourrir pour au moins te donner du fil à retordre. Je te parle à toi en ce moment, Chase, qui ne m'écoute pas puisque tu es dans le ring contre Jason Gray. Malgré ton statut légendaire, tu ne dois pas t'attaquer à des émotions plus fortes que l'homme. Et là, la foule est vraiment derrière Jason. Le combat est commencé, la cloche est sonnée, le Will Maltais est en place. Les genoux bien arqués. Jason, il y a une mission. Chase, je pense qu'il prend pas ça au sérieux. Là. Oh mon Dieu, mais regarde-moi ça. Imposant, là. Il a son propre centre de gravité. Justement, là, il est en train de créer des cercles de culture. C'est sûr qu'essayer de délayer le combat le plus longtemps possible devant un gars qui attend juste ça, ça joue dans la tête. Étrincement, bien appliqué entre les deux gladiateurs. Oh, surpuissance ici de Chase sur le soldat. On démontre ici que le combat ne sera pas gagné d'avance. Ton père, ça? Ah! Lui qui t'a appris? Oh mon Dieu. Fais ton match, là. Tu vois, il se laisse pas... C'est bon, ça. C'est bon, ça. Il se laisse pas déstabiliser par le verbe de la légende. Et encore... Ah, mais là, c'est par les cheveux. Aïe, aïe. Il te l'a drivé au sol comme un fer neuf. Regarde, il dit, j'ai des cheveux dans la main. T'en as un petit peu. Arrête ça. Ah, mais la foule semble déstabiliser Chase. Chase qui, lui, est habitué d'être acclamé. Là, il se fait détester. Ton grand-père. Toute la famille est là. All the family is there. C'est le Noël des campeurs 4 jours plus tard. Littéralement. Oh! On y allait pour un étrincement, mais ça a été esquivé par le dernier guerrier. Et là, Chase utilise son contrepoids et le centre de gravité qui s'est créé plus tôt dans le combat pour reprendre le dessus. Oh mon Dieu! C'est là. Chase n'en a pas besoin de 3 coups de poing. Un seul sac à papier de l'enfer. Aïe, aïe, as-tu entendu ça? La mâchoire est claquée jusqu'à Saint-Rémy. Le petit gars qui prend des pilules, là, il a mal. Il s'élance, esquive, rapidité du guerrier, gros coup de poing sur la gueule, s'élance encore. Aïe, aïe, plus 15 de dommages avec la vitesse qu'il a, ça. Il va tellement... Aïe, aïe, une solide droite en courant. Tu parles d'un mouvement, 4 combats de suite. Ça n'a pas de bon sens. On le prend par la nuque. Il est mou, là. Voyons donc. Il est aussi stiff que McGregor quand il est fâché. Mais non, ça ne sera pas suffisant. Le gars, 312 livres et demi. On le relève en souplesse. Standing. Ben voyons donc. Oh, le sang à la tête. Là, Chase a été surpris, là. Ouais, regarde, il se tient en face. Hey, ça a dû faire mal. Ouais, hey, il est bon. Ça a dû se faire mal. On y va pour un tomber. 1, 2. 1? Hey, non, j'ai compté 2. Will, on se parle backstage après. C'était 2, ça.
Et la foule, elle s'en fout que ce soit 2 ou 1. Avec Jason qui compte 3 sur les épaules du mastodonte. Des fois dans la lutte, faut... Ah! Hey, drette sur le béton. Ben oui, il va le voir. Aïe, aïe, drette sur le béton. On n'a pas pu voir exactement, là, la caméra n'était pas là, mais d'après moi, là, tailbone direct à terre. Hey, la foule est investie, là. On dirait un invité controversé, tout le monde en parle, ça va jaser demain. On rentre dans le ring, on réussit à battre le compte de 10. Chase Ironside de retour en puissance, gros coup de tête entre les omoplates de Jason Gray. Quelle sera sa stratégie de combat? D'après moi, c'est juste s'amuser avec. Un surplus de confiance, un peu comme on a vu avec... avec qui? Avec tout le monde. Tout le monde a des surplus de confiance dans la lutte, voyons donc. Sinon, il ne deviendrait pas lutteur. Gros coup de coude. Bien appliqué ici, avec la propre vélocité de Jason. Chase qui fait son maître de cérémonie. Acclamant le support de la foule pour cette violence inachevée pour l'instant. Mais la foule n'arrête pas. Let's go, Jason. Comme on a vu en début de combat. Ça attarde le Chase. On essayait de le frapper. Ah, doigt dans les yeux. Ça m'écoeure. Ça me lève le cœur voir ça, des doigts dans les yeux. On en a juste 2, hein. Faire attention. Oh! Ben voyons donc, c'est pas vrai. Pas 300, ben oui, ben c'est ça que Chase dit. Ah ouais, vas-y. Essaye de me lever. Il a pogné l'arbitre, doigt dans les yeux encore. On vise l'œil. Ça, là, M. Turner était sadique tantôt. Chase, si ta stratégie de combat, c'est l'œil, ça, c'est vicieux. Ça, c'est rare aussi qu'on vise l'œil, là. Tu ne veux pas blesser ton adversaire pendant 6 ans et demi à cause d'une perforation de la cornée, là. Projection dans le câble, dans le coin. Aïe, aïe! Gros coup de coude au visage. Un petit peu de côté, qui donne un petit style distingué avant de replacer les shorts. Hein? Quelle aura! Mais la foule n'en peut plus. La foule, elle note dedans. Wow! T'entends-tu ça? J'ai pas vu un combat quand la foule était autant derrière un lutteur que Jason. Là, je me demande vraiment ce qui va se passer parce que Jason, là, c'est toujours se relever. Là, c'est une phrase qui a un point. Hein, fait qu'à un moment donné, il faut que ça aille une fin. Oh, il y a un renversement de projection, mais regarde-moi ça. Plus 40 avec un lancement direct dans le dos. Il devient tout rouge, son dos. Tu vois ça? Ah! Sur le bord de la tête. Brise-nuque. Artiste de la douleur. Chase Ironside pour un tombé. Fait qu'il veut pas trop niaiser avec. Là. Il essaie de tomber quand même. Semi-étonné que Jason se relève de ça. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il sorte un petit peu plus d'effort. Des mouvements de grande envergure, comme des powerbombs, des bombes puissantes ou des vallées de la mort. Quelque chose qui ressemble à ça. On ne l'aura pas jusqu'à un sidewalk slam. Ça a été tenté. Là, j'ai même de la misère à parler moi-même. La foule est trop dedans. Oh! On envoie chier la légende. Doit continuer à me fesser. Ah ouais, papa. Je suis capable d'en prendre. Ah ouais, je suis capable d'en prendre, lui. Ah ouais, ouais, arrête. On y va. Oh! As-tu vu ça, les yeux qui sont ouverts? 25 cm de diamètre dans les yeux après la claque. Gros coup de poing sur la tête. Il se laisse même pas avoir. Il continue à se pogner avec le grand-père dans la foule. Ça n'a pas de bon sens. C'est nono. Tu te pognes avec le grand-père en plus. Veut détruire la famille. Ton frère. Ça explique tout. Et là, Chase, trêve de verbe avec la foule. Tu devrais te concentrer. C'est pas pour rien que c'est le dernier guerrier. Ah, mais là, c'est-tu le dernier s'il y a le futur soldat? Ah, ben oui. C'est pas un guerrier, c'est un soldat. Mais là, Jason, il est fini, là. La foule crie, mais là, moi, là, si Jason fait rien, c'est la fin. Oui, descendre du genou! On s'élance! Corde à linge en pleine nuque! La foule est dedans. Qu'est-ce qui va arriver? Let's go, Everett, de son côté. Tout le monde est derrière toi, Jason. Va vaincre le gars qui parle trop fort. Dis-y que ces mots servaient à rien. Aïe, aïe. Quel combat, mesdames et messieurs. Oui! Wow!
La foule est là. Chase, c'est pas tout là. Écoute ça. Quel homme. On va le lever sur ses épaules. Ben voyons donc. Témoignage de force. Wow! Sauce Samoa. Signature de Jason. On y va pour retomber. On lève la jambe. 1, 2. Oh! Sac à papier de l'enfer. Ça aurait pu être 3. C'est rare que Chase quitte le sol de ses 2 jambes. Oh non. La foule qui scande, c'était 3. C'était pas 3. Je l'ai vu. Ça aurait pu l'être, par exemple. Chase, là, tout à l'envers. Regarde-moi ça, les yeux, il check ses doigts. Il essaye de retrouver son équilibre, son équilibrium, son sternum, son plexus solaire, toutes les parties du haut du corps, internes, qui utilisent l'équilibre comme motion principale. On mentionne le coup de pied super, d'en face au Chase. Ça va-tu être assez? Il va-tu y faire? Il l'a attrapé avec ses grosses mains de velours! Corde à linge esquivé. Oh! Coup de pied super direct d'en face. C'est même pas assez pour le faire tomber. Mon Dieu, discus close line. La corde à linge dégoûtante. Wow! Il est mou, mais il est fort. Mon Dieu, Chase, là, tu le vois, là, il est en mode ours. 1, 2. Ah! Quel combat! Quel combat! Il manque des mots pour expliquer à quel point c'est bon. Chase, là. Ouais, là, il croit plus, là. Là, il commence à penser que c'est la faute de l'arbitre. C'est pas de sa faute. Il fait ses mouvements spéciaux, puis ça fait pas 3. Trop bizarre. C'est sûrement l'arbitre le problème. Ça, c'est un comportement toxique. Généralement vu dans les lutteurs de gros calibre. Mais là, on y allait pour un tombé en surprise. On y va pour le tombé. 1, 2. Ah! Voyons donc. Ah, 3. Ben oui, toi. Ah, surprise. Même moi, j'étais même plus sûr. D'après moi, Chase va avoir un mot à dire. Parce que cette tombée-là, Will, c'est pas ta soirée pour les tomber. C'était un 2. Mais écoute, l'arbitre a dit 3. Tombée spéciale, c'est 3. Le combat est terminé. Jason Gray, mesdames et messieurs. Vainqueur du combat. Chase, croit pas. Oh non! Non. Non. Voyons donc, mauvais perdant, comme on dit. Ne passez pas go, ne réclamez pas 200 $. Chase qui accepte pas la défaite, même dans la surprise. Tu sais, je veux dire, même le tombé. Oh! Ben voyons donc, ça fera rien, ça, Everett. Ton père va te montrer des meilleurs strikes que ça dans quelques temps, là, après avoir vu ça. Justement, regarde Chase. Oh. On y va! Wow! Ouais! Everett réussit à le faire tomber. Mouvement. Bow! Double coup de pied d'en face. Monte sa 3e corde. Devant l'acclamation. Ben voyons donc. Saut de cercueil. Ah! Il est mort. C'est le cas de le dire. Après un saut de cercueil, il va rejoindre papa. Les victorieux de ce combat, ma foi, mémorable au lac des Écorces. Merci d'avoir assisté à ça. Wow! Bien en plus, on s'en va en finale après. Oh wow! As-tu vu ça? Il y a les émotions dans ce visage-là. Même moi, je suis comme... Aïe, aïe. J'aimerais ça vivre ça avec mes enfants, moi aussi, à m'amener. Aïe, aïe. Ben, bravo, Jason Everett, d'avoir su surmonter l'adversité, encore une fois pour Jason et pour une première fois pour Everett. Oh, wow! Alors, l'actuelle vedette du Québec, et vous regardez la future en même temps. Mesdames et messieurs, on s'en va en finale sous cette beauté qu'on peut appeler un match de lutte. Regarde-moi ça. Si t'es pas attendri par ça, t'as pas d'âme. On s'en va en finale. Charles!
Ma foi, c'est extraordinaire. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tôt ce soir, avant le gala, avec Vanessa Lepage, journaliste. Merci nos commanditaires tout d'abord. Merci à Transport Titan SP. Merci également à Autoplace, la fille au ballon, la municipalité de Lac-des-Écorces et la Maison des Jeunes de Mont-Laurier qui nous a fourni une coupe de chaises en plastique qu'on peut s'asseoir. Merci les copains, sans vous, ça ne serait pas possible. Avant de débuter le gala, on a une invitée d'honneur très spéciale. Elle est deuxième au monde en boxe féminine dans sa catégorie. De Mont-Laurier, représenté par Eye of the Tiger Management. Mesdames, Messieurs, accueillez chaleureusement Vanessa Joannès! Salut tout le monde, ça va bien? Prêt pour une belle soirée? Oui? Écoute, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais c'est mon monde en ce moment. L'espoirage, ça s'en vient bientôt. On a vu d'aller en chercher un championnat du monde dans pas long. Une chose à la fois. Donc, présentement, c'est ça, je te dirais, j'ai été 3 fois championne canadienne, maintenant professionnelle depuis une couple d'années. Et on est tombé professionnel. Puis, j'aimerais vous plaisir encourager. J'ai un prochain combat le 8 septembre au Casino du Lac-Lévis à Gatineau. Donc, vous allez pouvoir Cochequia, si c'était les chandails et tout ça. Venez me voir durant la soirée, ça me fait plaisir, des photos, puis vous parler de ma passion, des autographes, peu importe, ça me fait plaisir. Donc, venez encourager les filles de famille à Gatineau, à plaisir. Applaudissez Vanessa! Ouais, je peux recommander, j'ai quelque chose à dire. Je suis content de te voir. C'est rare qu'on ait des athlètes de haut niveau comme ça dans un coin perdu comme ici. Fait que, vraiment content que tu sois ici. Et écoute, Vanessa, j'avais juste une chose à te dire avant que ce show commence. C'est que moi, les combats de championnat, j'ai choke pas. J'ai gagné. Ouais, profite-en, reste écouter, on n'a même pas de ref. Non, attends. Tu veux faire ça maintenant? Vous voulez voir ça maintenant? Brad Alexis! Contact Patterson, maintenant! Comme il dit les anglophones, Zach, you could run, but you can't hide. À soir, on pète sur sa
C'est maintenant l'heure de la grande finale pour le championnat de lutte Laurentide. La première défense du champion Brad Alexis contre Zach Patterson. Est-ce que Brad sera un champion peu de paille? Regardons. Alors, ça y est, on est rendu. Le moment tant attendu. Oh! Surprise, surprise. Alors, on nous annonce officiellement, pour la finale, nous avons un arbitre spécial en guise de Carl Champagne, animateur de radio local ici, adoré, que tout le monde aime. CFLO, for the win. Tonight is the night pour Carl Champagne. Je ne sais pas s'il a déjà été arbitre dans des combats auparavant ou c'est son initiation officielle dans le monde de la lutte. Mais on me glisse à l'oreille qu'il est bien content de cette position. Il est prêt. Et la foule même derrière lui en chantant Carlo, le connaissant, entendant sa douce voix de manière hebdomadaire depuis des années. Alors quand les fans de lutte, puis regardez ça, la foule, c'est le fun. Mais t'as le job à faire, mon vieux. Va falloir que tu gardes l'autorité pour le combat du championnat. Alors, tout d'abord, un adversaire, le contender, l'aspirant, celui à coche, pas couchable, pas couché, le mastodonte, mon Dieu, le seul et unique diamant au Québec, regarde-moi ça, taillé au couteau, Zach Patterson, lance la bouteille dans l'eau en guise de désinvolture, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Les cheveux mouillés. Un étalon est un euphémisme. Ah, je peux pas le dire. Fait 3 fois. Pénalité. Donnez 10 $ à la Maison des Jeunes. Du Lac des Écorces. Et là, le champion. Mesdames et messieurs, celui qui a rivé les épaules de l'ancien champion Ice pour le compte de 3 à Lutte Laurentide 2, votre champion, Brad Alexis. Regarde-moi ça. Tout de suite, direct dans le cœur de la jeunesse. Extravagance, artiste, intemporel. Je te le dis, dans le vent, Céline Way, il y a tout. Il y a tout. Prestance, charisme, athlétisme, présentation, vocale, skills. Il y a tout. Un gars qui a tout. Tout. Avec la lettre T. T-O-U-T-E. Tout. Regarde-moi ça. Il y a même l'entrée. Paf! Timé avec la toune, tout. T'as pas meilleur champion que ça. T'as pas meilleur combat en finale que ça au Lac des Écorces. En ce samedi 29 juillet 2023, c'est la première défense
de notre champion Brad Alexis. Et toute une défense, hein? Zach Patterson a quelque chose. Il en est à ses années recrues ici dans la Ligue québécoise. Déjà, il a fait sa marque. Ayant gagné le respect de ses adversaires dans les fédérations suivantes, NCAA, Destiny, Ring of Honor, AWS, World Champ Pro Wrestling, C4, BCW, XZW, ancien champion, BCW, en provenance de Bois-Noir, à un point de 225 livres, Big Fight Feel. Après l'introduction et les accomplissements de Zach Patterson, T'es pas obligé d'aller, on s'en parle de son entrée. J'espère que t'es prêt, Brad. Il a été depuis 20 années au Québec et reconnu mondialement. Et a fait sa marque dans la IWSG au Mexique, la PWH aux Pays-Bas, Ryan Wrestling à Barcelone, Espagne et Universal Lucha Company également au Mexique. Il est l'actuel grand champion, le Blanc-Cine de Montréal, un poids de 180 livres. Acteur, rapper, wrestler, the franchise. il n'y a personne au Québec qui est capable de faire une introduction avec autant de hype qu'Éric Cadotte. Et c'est justifié parce que ce match-là, il y a de la hype jusqu'en arrière de la nuque. C'est pour le championnat de lutte Laurentide. On est dans les Laurentides. L'arbitre est Carl Langlois, animateur des Laurentides. On a vu Vanessa Lepage, boxeuse des Laurentides. Il n'y a pas plus Laurentide que ce combat-là. Le La Shoot Legend contre le Diamant. Qui emportera la gloire ce soir devant des centaines de spectateurs? Et on commence, la cloche est sonnée. Les deux gladiateurs s'analysent, étrincement. Et démonstration de puissance ici de l'étalon diamanté Zach Patterson. Mais Brad Alexis est habitué de voir ça. C'est pas la première fois qu'il n'est pas le plus gros gars dans son combat. Il est quand même champion. Ça veut dire qu'il y a plus qu'une stratégie derrière la cravate. Il ne doit pas être habitué d'être le gros gars dans ses combats. Fait que je pense que ça m'étonnerait qu'il soit ébranlé par la tactique de ce lutteur. Encore une fois, on utilise la puissance pour amener le champion dans le coin. Double petit atémie sur le chest, en guise de narcissisme, infligeant ici des dommages psychologiques à notre champion, lui témoignant son aisance dans ce combat qui, ma foi, a beaucoup à gagner. Étrincement, c'est renversé avec la rapidité du champion actuel. Clé en tête, renversé en prise de bras. Bien appliqué, on vise les épaules. Ça marche bien. Zach Patterson ici en mauvaise posture. Ça fait, décliner le bras de manière inversée. On prend le deuxième. Brad ici tente immédiatement sur les épaules. Encore une fois, épaule à épaule. Test de force, mais là, c'est... Je pense que Brad se fait avoir par son propre jeu de la test de force. Aïe, aïe, gros coup de genou sur l'épaule du champion. On y va pour un tombé qui mène déjà aux deux. Alors ici, tactique de viser les épaules d'un lutteur peut-être trop fort pour lui en commençant le combat. Brad peut-être trop excité ici en tant que nouveau champion. Ah, mon Dieu, les doubles jambes du champion. Alors, malgré la différence de grosseur, Brad démontre ici qu'il est capable de jouer d'égal à égal en termes de puissance. Et là, on démontre un surpassement d'agilité, croc en bras, appliqué de la troisième corde, deuxième croc en bras de manière classique. Aïe, aïe, Zach Patterson sort du ring, ébranlé par ce témoignage de talent
inespéré du champion actuel. C'est pas pour rien qu'il est champion. Saut en suicide. Bien appliqué, malheureusement, ne fait pas tomber son adversaire. On en essaye une deuxième fois. Oui, cette fois-ci. Le contender est tombé. Mais là, voyons donc, pas un 3, jamais 203. Non. Malgré la réception des mouvements de Brad, Zach, aïe aïe, ne semble pas si affligé par la douleur. C'est pour ça que Brad, faut qu'il frappe à peu près. Belle corde de linge ici, appliquée encore une fois avec plein d'agilité. C'est un match d'agilité contre force. Brad se laisse pas avoir par la force, il nous l'a montré en début de combat. Zach a essayé ça, ça n'a pas marché. Et là, on voulait monter sur la troisième corde encore une fois. Des mouvements aériens et rapides pour faire tomber une bête 2 fois sa grosseur. Mais malheureusement, cette fois-ci, Zach a vu le jeu. On fait une jambette. Manque de morale, c'était un pin. Puis là, Carl, qui n'est pas habitué d'être l'arbitre d'un combat, n'a pas eu le temps de s'appliquer pour le tomber, que Zach tentait de faire à un pied. Ça l'a frustré, l'aspirant numéro 1, avec raison. Oh mon Dieu! Gun trench suplex. Direct dans le mi-corps du champion. Là, on le nargue, là. On fait des tombées qui ne sont pas nécessairement utiles pour la victoire, mais ça joue dans la tête du champion. Tu sais, ça dit qu'en dedans de 4 minutes depuis que la cloche est sonnée, j'ai failli te battre 3 fois. Fait que ça met un état de stress dans le champion qui va lui coûter des erreurs lorsque ce sera difficile de prendre une décision dans le combat. Puis là, parlant de difficile, de plus en plus la situation l'est pour le champion actuel, Brad Alexis, la franchise de franchise. In English, speak in English. Regarde-moi ça, quelle présence, des épaules de demi-dieu. On dit Hercule à Rome, mais on dit Héraclès en Grèce, puis on dit Zach Patterson dans les Laurentides. C'est simple de même. Ça n'a pas de bon sens, regarde-moi ça. On pourrait se coucher sur son bras, puis ça serait un oreiller suffisant en termes de grosseur et non de douceur. Et là, ça sera pas doux pour le dos du champion. Renversement. Coup de talon direct dans le menton. Snap! Jambette russe. Rare qu'on voit ça en snap. C'est suffisant pour mettre le gros gars à terre quand même longtemps. Je suis étonné. Qu'est-ce qu'il fait, Zach, là? Il se laisse avoir. Le champion ici qui témoigne une petite étoile de Mario Kart. Invincibilité. Pisse au visage, métaphoriquement parlant, Wendy. Nous portons des masques. Sauf les gars en finale. This is real as it gets. Que c'est ça? Gros tackle de la mort. C'est assez. Là, on courait partout, là. C'était clafarillage, clafardage, clafoutis dans la lutte. Puis Zach était tanné, je peux le comprendre. Gros tackle splash pour mener le champion à terre encore une fois. Mais là, on jase, là. Oh! Alors, Zach Patterson qui envoyait un message disgracieux à la boxeuse Vanessa Lepage. Il va avoir son combat bientôt au mois d'août. On ne va pas en tomber ici, ma foi, très lente exécution de Carl, qui évidemment augmente le ratio de frustration accumulé du challenger Zach Patterson. Zach Patterson luttant partout au Québec. Partout. Tu vois 3 lettres, t'en vois 2, tu vois des noms. Ça a rapport avec la lutte. Zach a déjà lutté. Le gros coup de poing sur la tête. Souplesse allemande. Aïe, aïe. Brad est mort. Alors, état cadavérique. Ça serait le plus court règne de l'histoire de lutte Laurentide si Brad ce soir, 2 seulement, perd le titre. On parlerait d'un règne de quelques semaines. On parlait ça début juillet, on est rendu le 29. Dans le même mois, gagner puis perdre, c'est du jamais vu, mais pas du bon jamais vu. Je pense que ça ajoute à la pression mentale de la défense de Brad Alexis. Tu vois, malgré la volée qu'il mange, il se relève. Là, il a appris ça de Jason Gray, d'après moi. Aïe, aïe! Oh! On s'en allait le projeter tel un énorme sac, mais ça a été renversé en tombé. Gros coup de genou sur le bord de la tête.
Atémie à la volée, direct dans la gorge, coup de coude, coup de main, projection, rapidité extra. Oh, sacrément! C'était quoi ce move-là? J'ai rien compris, c'était trop vite pour les yeux. 1, 2, et c'est 2 seulement pour le mouvement en mirage qui a mis notre contender à terre. Et là, on voulait avec un dead dealing trap à double bras, mais ça a été renversé par Zach. Oh mon Dieu, coup de pied ciseau! Ça, c'est fatal. On y va, c'est peut-être le 3, 1, 2. On dirait que la foule ne comprend pas que ça, c'est un enjeu majeur. Le coup de pied ciseau, déjà terminé plusieurs combats dans la carrière de Brad Alexis. Alors, là, la foule, c'est là, ça rend compte de ça, là. Ça passe ou ça casse. On s'élance encore une fois avec agilité, mais c'est renversé. Aïe, as-tu entendu ce bruit-là? Encore une fois, le même dépanneur dont j'ai fait des références dans le combat 3 a entendu ce bruit-là. Là, on lève pour une bombe puissante. Ben oui, est-ce que ça a l'air facile en plus? En tomber, ben non, on le relève. Teinte-toi mon esti. 2. Et là, 3 powerbombs. Et... ben non, finalement, en courant, assis, les genoux dans le dos, sacrément. Fatality Mortal Kombat style. 1, 2. Hey, là, résilience, c'est le mot qui me vient en tête parce que un combiné aussi désastreux que ça, c'est même rare. Puis Brad a quand même levé l'épaule. Mais c'est plus bon, là. C'est en le bleu pâle si tu joues en No Mercy. C'est la fin. Ça sent la fin. Ça sent les gars qui ont faim, ils veulent manger, ils veulent s'en aller au restaurant, prendre la paye, manger un peu avec, payer le gaz. Un petit cadeau rendu à la maison. Puis on n'oublie pas, en lutte Laurentide, on paye les vainqueurs plus cher que les perdants. Alors, il y a intérêt à gagner. Ils ne peuvent pas se coucher tout de suite après 10 secondes en disant « je m'en fous, payer pareil ». Oh! Hurricane Rana! La deuxième, la corde la plus dangereuse de l'histoire de la lutte mondialement. Et Brad a réussi à surpasser toutes les attentes avec un croc en tête. Pardonnez-moi, c'est pas un croc en tête, c'est un Hurricane Rana ou un ciseau de tête. Pas vu s'il est passé entre les jambes ou sur le côté. Telle est la différence. De côté, ciseau de tête. Entre les jambes, Hurricane Rana. Le diable est dans les détails. Et Zach Patterson le sait bien. J'ai pas vu de stratégie particulière à viser un organe, un membre, une tête, une jambe dans ce combat-là. On veut juste tout simplement se péter la gueule. C'est aussi ça. Les finales, gros combat, deuxième gros coup de genou à la tête de Zach. Oh mon Dieu! Discus, gros coup de pied dans la tête. Discus, corde à linge, mais c'est renversé. Cutter de la mort. Appliqué de la deuxième corde. Pardonnez-moi, mon sac à papier de l'enfer. La foule aussi est ébahie. Elle se fait réveiller par le champion. Brad qui se dit « Ah ouais, esti, donnez-moi votre énergie. Doublez-la. Descendre de la cuisse. C'est terminé. 1, 2... 2 seulement. Puis là, d'après moi, le compte était plus rapide que quand Zach pin. Est-ce qu'on voit une allégeance de Karl Champagne envers le champion? S'ayant fait écœurer par Brad Alexis plutôt dans le gala? Je sais pas. C'est pas Brad, Zach, excuse. Me mélange de mots, me mélange de tête, mais c'est aussi ça la finale. Tout mélangeant, tout mélangé. Une seule chose est claire. Brad veut l'emporter. Monte sa troisième corde. Pour le saut de la grenouille. Ça y est, regardez-moi ça. Feeling de WrestleMania 7. Renversé avec un gros coup de genou d'un côte. Oh non, là, c'est la fin, ça, ce mouvement-là. Oh non, Carl est mort! Oh, ça! As-tu vu ça? Hey, il a revolé dans les airs. Airtime, au moins 4. Ça n'a pas de sens. Oh non, il voit l'arbitre est mort. Il prend la ceinture. Zach, il veut en finir, c'est fini. Oh, ben là, la boxeuse! Boxeur, je ne sais pas. Viens prendre la ceinture et se mêler de la situation. Il n'y aura pas de tricherie sous mon dôme. Ici, c'est chez nous, et Laurentide. Oh, elle l'a poussé dans un stunner. Et là, ça sent, ça y est. Le smoke meat est prêt. On vient d'étendre la moutarde sur le pain. Préparez-vous, mesdames et messieurs. Saut de la grenouille, eh oui. Carl, est-ce qu'il va se réveiller à temps? Allez, Carl, réveille-toi. Il glisse. 1, 2, ah oui, 3, ben oui, mesdames et messieurs. Toujours champion avec une assistance non volontaire de Vanessa Lepage, mon Dieu. Brad, de franchise Alexis.
vient d'emporter sa première défense. Wow! Au lac des Écorces pour terminer ce gala-là. Eh oui, là, lève-là. Ça n'a pas de bon sens. Mesdames et messieurs, tout un gala, toute une soirée, tout un amalgame de plaisir et d'émotion. C'est Alcide Barbeau qui vous dit bonne soirée. Avant de se lâcher, on a le prochain gala, saison 2, épisode 3, le 10 juin. Un gala de lutte Salut Soleil contre Marquise Wildcard. Axel Wave contre Kevin Gray. Le Green Phantom comme Tijbi Matismir, encore un géant à battre le mois prochain. MTH avec un chapeau bizarre contre Chester Doane. Aussi, on a la course extravagante d'escargot d'Olibrius. Non seulement ça, mais on a un Open Challenge comme Jason Gray à soir, mais avec Brad Alexis pour le championnat. Tout ça, c'est un galop de lutte, saison 2. On se voit le mois prochain.